Je suis très inspirée ce soir, donc du coup, d'une vidéo, je vais en faire deux. C'est comme ça, il y a des moments où c'est beaucoup plus calme, et puis d'autres où ça se bouscule un petit peu au portillon. Et donc là, j'ai un message aussi à passer, voilà, qui m'est demandé de vous passer. Donc je le fais, je m'exécute et j'arrête de procrastiner, parce qu'à force de procrastiner, on n'est pas qui on est. Le titre, c'est l'influence des parents, de l'éducation et de l'amour que l'on se porte ou que l'on rencontre, pour le meilleur ou pour le pire, pour la reconduction. Voilà, ça c'était la phrase d'introduction. Et je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, ben oui, l'influence de l'éducation, et on n'est pas éduqué par hasard, on n'a pas des parents par hasard. Tout ça est bien orchestré, hein. C'est une mécanique quantique au-delà de nous-mêmes. Euh, Date de naissance, prénom, lieu de naissance, enfin bon, transgénérationnel, enfin bon, tout ça c'est une multitude de choses qui nous dépassent. Donc c'est même pas la peine d'essayer de comprendre. La physique quantique en parle de plus en plus, et vraiment c'est super tout ça, mais en tout cas dans la réalité, il y a juste à constater que c'est une vérité flagrante, et que les rencontres que nous faisons en général sont conditionnées par l'éducation et par une espèce de loyauté familiale, euh, juste une loyauté inconsciente mais familiale pour autant, et qu'elle appartienne à vos parents ou à vos grands-parents, ou on peut remonter encore dans le temps. En attendant, des histoires qui ne sont pas réglées se reproduisent, et nous ne sommes que des pantins pour reproduire et soigner et guérir ce qui n'a pas été transmuté, compris et dépassé surtout. Donc il va y avoir bien ces rencontres tout simplement, et, c'est vraiment, 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 par contre, extrêmement bien fichu, hein, je vous le dis très honnêtement, grâce à l'astrologie karmique et transgénérationnelle. Vous pouvez être sûr que tout bingo, on le retrouve dans le thème, quoi. Il est au rendez-vous, elle est au rendez-vous. Et puis si on remonte au niveau des parents, des grands-parents, etc., c'est les mêmes rendez-vous avec les mêmes énergies de rendez-vous. Et donc la même problématique de reconduction, tout simplement. Donc je reprends le titre, hein, puisque je ne l'ai pas inventé, hein, c'est vraiment l'influence des parents, de l'éducation et de l'amour que l'on se porte et que l'on rencontre, pour le meilleur ou pour le pire, pour la reproduction. Donc imaginons que vous ayez des parents qui ont vécu un amour impossible. Très bien, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et puis la vie passe, hein, évidemment, et puis bon, ils partent de l'autre côté. Et, et c'est cet non-aboutissement qui fait qu'il y a une espèce d'égrégore au-dessus, où on va renvoyer en fait la même histoire en bas au descendant, et puis il y a le descendant qui prend et qui revit la même chose, quoi. Et tant qu'on n'a pas identifié ça, on peut tourner vraiment très très longtemps en boucle. Donc voilà, je vous invite tout simplement à prendre plus conscience de ce que vous traversez au quotidien, de vous dire qu'il n'y a absolument aucun hasard, malheureusement, parce que ça aurait été un peu sympa de se dire que on était suffisamment libre pour vivre des choses sans conséquences, et sans récupération finalement de l'histoire, parce que c'est vraiment ça. Alors on le fait au départ, on le pense, hein, par mimétisme. On le fait par mimétisme, c'est le truc le plus sympa à se dire, en vérité. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, c'est pas que du mimétisme, ce sont des histoires qui ne sont pas réglées et qui se reproduisent. Parce que si dans votre transgénérationnel, il y a eu des histoires chaotiques qui n'ont pas abouti, malheureusement, alors vous allez revivre les mêmes histoires chaotiques qui, évidemment, n'aboutiront pas non plus, puisque si vous n'avez pas mis le doigt dessus, il n'y a aucune raison que ça aboutisse. Le but n'est pas que ça aboutisse, le but c'est de le comprendre, et puis de transmuter tout simplement cette énergie-là. Et de la voir avec simplement un cadeau, en fait, qui nous est fait pour se libérer de ces chaînes de reproduction, et en même temps pour libérer nos aïeux
qui ont souffert de ça et, et qui ne pouvons plus le faire, en fait, hein, tout simplement, renvoyer ça au petit fillot. Mais c'est comme ça pour beaucoup de choses. Hein. Là, bon, le titre, c'était vraiment l'influence des parents, de l'éducation, de l'amour que l'on se porte ou que l'on rencontre pour le meilleur et pour le pire. C'est, encore une fois, je lis ce qui m'a été donné. Mais c'est pareil pour l'amour au niveau des possessions, de l'estime de soi, de l'amour de soi. Tout, en fait, qui n'a pas été réglé par les générations qui nous ont précédés et qui sont tout simplement redistribuées, quoi. C'est sans fin. Et je veux pas la faire longue, cette vidéo, mais je veux aussi vous parler des vies antérieures, puisque dans le cabinet, je fais remonter les gens dans les vies antérieures. Et je peux vous dire également que à chaque fois, il y a un minimum... il n'y a même pas de minimum, puisque c'est 3 vies. Voilà. C'est comme ça que ça marche chez moi, c'est 3 vies. Donc j'allais dire minimum 3 vies, mais non, parce qu'il n'y en a pas 4. C'est pas une, c'est pas deux, c'est 3 vies. 3 vies qui reviennent. Et dans les 3 vies, on revit le même scénario sur un espèce de vinyle. Un vinyle qu'on peut considérer comme étant un espace-temps. Et m'a pas été permis d'aller au-delà, donc 3 vies, stop. Et c'est les mêmes scénarios, quoi. Donc les mêmes scénarios d'emprisonnement, ou les mêmes scénarios de vol, ou les mêmes scénarios de violence, ou les mêmes scénarios d'enfermement, ou les mêmes scénarios j'ai pas eu de super youpi, on a des scénarios de réussite ça, dans le cabinet, j'ai pas eu ça. Mais j'ai eu vraiment des scénarios avec la même énergie, quoi. Voilà. Donc on va récupérer la même chose. Et là où, dans le titre, puisque je reviens sur ce titre, ça fait 3-4 fois que je vous parle du titre, c'est pas moi, c'est pour ça que je reviens là, c'est l'influence des parents, oui, bien évidemment, puisque le parent est porteur de cette mémoire, et que, bien, n'étant pas au courant, puisque avant on ne parlait pas de tout ce qui était soins énergétiques et de tout ce qui était quantique, le parent est une énorme porte d'entrée pour comprendre ce qu'il véhicule. Et dans cet espace-temps qui s'ouvre vraiment, eh bien, c'est à nous de comprendre que ça ne nous appartient pas du tout, mais absolument pas. Mais par contre, nous en sommes vraiment héritiers. Et en étant héritiers de ça, et en ayant cette connaissance, et en ayant cette possibilité aujourd'hui d'intervenir par rapport à ça, c'est sympa de focuser et de transmuter. Voilà. Allez, j'arrête, je ne la veux pas longue, donc ça suffit pour ce que j'avais à dire. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Au revoir.